Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous semble important pour l'avenir de notre pays. La situation tendue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'implication des puissances étrangères, notamment les États-Unis d'Amérique, et les rôles de la diaspora congolaise. Nous allons explorer les défis actuels et les situations potentielles pour renforcer notre influence et assurer notre sécurité nationale. La trêve actuelle sur notre sol semble davantage profiter au Rwanda. Si les États-Unis d'Amérique étaient véritablement sérieux dans leur démarche pour la paix, ils auraient déjà exigé que le Rwanda retire ses forces de notre territoire. Cette inaction nous place dans une position délicate et il est temps de réévaluer notre stratégie nationale. Certains compatriotes appellent à la négociation, mais avec qui? Faut-il négocier avec les Rwandais, avec tous les membres du M23 composés des Rwandais et des Congolais, ou uniquement avec les Congolais qui s'y trouvent? Négocier en position de faiblesse avec les Rwandais et ses amis du M23 pourrait renforcer leur influence et affaiblir notre position. De plus, négocier directement avec nos compatriotes au sein du M23 risque de créer un précédent dangereux, incitant d'autres Congolais à prendre les armes à l'avenir pour obtenir des concessions. Pour changer cette dynamique, nous devons imposer un rapport de force. Cela passe par le renforcement de notre capacité militaire pour dissuader tout agresseur réel ou potentiel. Une armée dissuasive est essentielle pour soutenir notre diplomatie et montrer que nous sommes prêts à défendre nos intérêts. Brisons les injustices et mettons en place un système de justice distributive équitable. Il est contre-productif de payer le président de l'Assemblée nationale, du Sénat et les membres du gouvernement des salaires exorbitants tout en maintenant ceux qui doivent garantir notre sécurité dans la précarité. C'est incompréhensible. Nos diplomates doivent être plus actifs et visibles sur la scène internationale. Ils ne doivent pas attendre que le président se déplace en personne pour que les lignes bougent. Regardons l'exemple des diplomates chinois et russes. Le diplomate russe défend la position de son pays sur la guerre en Ukraine, ce qui est important pour l'opinion publique occidentale. De même, le diplomate chinois utilise les médias occidentaux pour défendre son pays contre les accusations occidentales de soutien à l'effort de guerre russe en Ukraine. Nos diplomates devraient faire de même pour expliquer nos positions sur les grands médias occidentaux ou internationaux. C'est pourquoi nous avons toujours insisté sur la nomination des diplomates qui connaissent les langues et cultures des pays hôtes. Par exemple, les Américains, Chinois et autres pays non francophones envoient souvent des ambassadeurs à Kinshasa, des hommes et des femmes qui parlent la langue officielle de ce pays-là, donc le français. Vous pensez que c'est pour vous faire plaisir ou pour vos beaux yeux? Non, c'est une stratégie bien réfléchie. Nous devons réfléchir en stratège et agir en expert. Pour illustrer nos propos, nous allons faire un lien avec la rébellion de Kekedou en Guinée-Conakry au début des années 2000. Lassana Conté, alors président de la République, a accusé le Libéria de soutenir les rebelles attaquant la Guinée. Malgré les demandes des pays occidentaux, comme toujours, de négocier avec les rebelles, Conté a refusé catégoriquement, qualifiant les rebelles de terroristes et affirmant qu'ils cherchaient à déstabiliser la Guinée. Pour contrer cette menace, il s'est tourné vers la Russie pour obtenir un soutien militaire. La Russie alors a fourni des armes, des formations et un soutien technique aux forces armées guinéennes, renforçant ainsi leur capacité à contrer les attaques rebelles. En plus de renforcer ses défenses, Conté a lancé une offensive audacieuse au-delà des frontières guinéennes, poursuivant les rebelles jusque sur le territoire libérien pour détruire leurs bases arrière. Cette stratégie a permis de stabiliser la situation à Kekedou. Les autorités congolaises doivent soutenir les analystes et intellectuels qui œuvrent pour le pays. Actuellement, beaucoup se sentent abandonnés alors que leur expertise pourrait être précieuse pour le pays. Il est essentiel de les encadrer et les inclure dans des stratégies nationales, contrairement aux influenceurs sans substance qui passent leur temps à insulter, diffamer, mais parviennent quand même à capter l'attention et les soutiens financiers de nos autorités, ainsi que l'attention d'une grande partie de l'opinion congolaise. Les gens qui réfléchissent et qui essayent de proposer des petites idées pour le pays reçoivent zéro attention. Il suffit de faire son show et de monter son business, avoir quelques soutiens sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention de l'autorité qui va se précipiter à venir et à se filmer pour dire qu'il soutient de telles initiatives.
Vous pensez vraiment que c'est cela développer un pays et soutenir l'entrepreneuriat? Si nous décidions tous de faire pareil, pensez-vous sérieusement qu'on va s'en sortir? L'État peut soutenir l'entrepreneuriat des jeunes en offrant des formations professionnelles et en facilitant l'accès au financement et aux infrastructures nécessaires pour lancer et développer leurs entreprises. C'est ça, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Ce n'est pas en donnant l'argent à tout le monde. Changeons d'approche, le monde nous observe. S'agissant de la diaspora congolaise et du rôle qu'elle devrait jouer, je pense que c'est une ressource précieuse qui n'est pas suffisamment exploitée. Il est important de créer des structures, des soutiens pour aider nos compatriotes de l'étranger à s'organiser afin de pouvoir leur permettre de jouer leur partition, y compris nos étudiants, à bien se former et à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Les étudiants congolais à l'étranger doivent être soutenus par l'État et la diaspora, à l'instar d'autres diasporas africaines qui se mobilisent pour aider leurs étudiants à exceller académiquement et à contribuer efficacement au développement de leur pays. Notre diaspora doit surmonter les antivaleurs. Elle doit surmonter les antivaleurs. Offrir une aide financière et un soutien aux associations étudiantes faciliterait leur parcours académique et leur intégration dans des réseaux influents dans le pays d'accueil. La première dame Denise Nyakero Tshisekedi s'efforce de soutenir les étudiants congolais avec un système de bourse, mais cela ne suffira pas sans une implication directe et substantielle de l'État. L'État congolais doit s'inspirer de cet exemple et investir davantage dans des initiatives similaires pour maximiser leur impact. Ceux qui détournent l'argent de l'État menacent sérieusement notre sécurité nationale. Les millions de dollars détournés chaque jour pourraient être utilisés pour renforcer nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos réseaux diplomatiques. Pour faire face aux défis posés par le Rwanda et d'autres acteurs, une approche multifacette est nécessaire. Cela inclut les renforcements militaires, une diplomatie proactive et l'engagement des intellectuels et de la diaspora et un soutien accru aux étudiants congolais à l'étranger. L'État congolais doit adopter une stratégie globale et coordonnée pour répondre efficacement à la situation actuelle et garantir la souveraineté et la prospérité de la République démocratique du Congo. De plus, une lutte rigoureuse contre la corruption est importante pour garantir que les ressources de l'État soient utilisées pour le bénéfice de tous les Congolais. L'État devrait étudier tous les moyens nécessaires pour éradiquer ce mal qui est la corruption, y compris la peine de mort ou l'imputation. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des idées et propositions concrètes pour le pays, n'hésitez pas à nous contacter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.